à tous et bienvenue dans le Live TV Finance, l'émission qui suit l'actualité des marchés financiers, celle des entreprises. En ce lundi 9 novembre, pour cette nouvelle matinale, nous débuterons par le chrono CAC avec Rodolphe Vial, fondateur d'ABC Bourse. Quelle est la tendance de l'indice parisien après l'élection de Joe Biden ce week-end? Et pour faire un point sur les valeurs, nous demanderons à Antoine Fraissoulier, Financial Market Analyst chez eToro. Les actualités économiques ce matin, la banque de nouveau au régime sec. On s'attend à une nouvelle vague de suppression de postes. Ce matin, c'est la Société Générale qui devrait annoncer un nouveau plan d'économie. Selon les Échos, un plan qui vise 650 postes dans la banque de financement et d'investissement, moins d'un an après que la même branche ait vu partir à 1200 personnes dans le monde. Également à l'ordre du jour, la fusion dans la banque de détail avec le Crédit du Nord qui devrait libérer encore quelques postes. C'est donc la mise en œuvre du plan d'économie annoncé par Frédéric Oudéa en juillet et qui vise à diminuer le profil de risque de la banque et notamment réduire les coûts et peut-être arrêter certains produits structurés. À noter qu'au troisième trimestre, Société Générale renoue avec les bénéfices grâce notamment aux activités de marché, ce qui provoque l'incompréhension des syndicats. Automobile à présent, un nouveau soutien pour le secteur annoncé vendredi. Les primes et bonus à l'achat de véhicules propres qui devaient arriver à échéance ce 1er janvier sont prolongés de 6 mois. Mais la nouveauté, c'est aussi le coup d'envoi du Fonds Avenir Automobile 2 destiné à soutenir les sous-traitants du secteur. Il est doté de 525 millions d'euros apportés par PSA, Renault et l'État et doit renforcer les fonds propres des plus petits acteurs de la filière et notamment des PME. Tout cela alors que le secteur continue de plaider pour la réouverture des concessions automobiles. Actuellement, les livraisons sont possibles, aussi le click and collect, mais cela n'a pas suffi. Les commandes ont chuté de 70 à 90% depuis début novembre. Et enfin aux États-Unis, Berkshire Hathaway a senti passer la crise au troisième trimestre. La firme de Warren Buffett publie un bénéfice en baisse de 33%. Certaines des activités dans lesquelles le fonds possède des participations continuent de souffrir, comme les pièces détachées pour l'aéronautique ou l'automobile. Mais le tout ne sombre pas grâce à des investissements dans la technologie comme Apple, dont le fonds détient plus de 110 milliards de dollars d'actions. À noter aussi un rachat d'actions pour un record d'environ 9 milliards de dollars au cours de ce troisième trimestre. Et du côté des marchés financiers, 4 960 points pour la clôture sur le CAC 40 ce vendredi, en baisse de moins 0,46% après de belles séances dans la semaine. Wall Street finissait lui en léger recul pour le Dow Jones, du moins 0,25%. Les deux autres indices clôturaient pratiquement à l'équilibre. L'euro-dollar ce matin est remonté à 1,1885 dollars ce matin. Les bourses asiatiques était en pleine forme, plus 2,12% à Tokyo, plus 1,86% à Shanghai. On se retrouve tout de suite pour l'ouverture du CAC.